Alors, votre première télévision, ça a été une histoire de chance. Ah oui, complètement. C'était avec Jean-Pierre Barizien qui réalise cette émission oui, aujourd'hui. Oui, ça m'a fait plaisir de le voir parce que il était derrière les caméras, en régie aussi ce premier jour-là. J'avais très peur parce que c'est un coup de chance et en même temps non, parce que bon, je faisais le lever de rideau à Bobino et puis il y a l'équipe de Georges Folgoas qui m'a vu ce jour-là et qui m'a dit il faudrait venir auditionner pour l'émission de Philippe Bouvard qui s'appelait à ce moment-là Samedi soir parce que ce que vous faites, bon, c'est drôle, et puis je pense que ça lui plaira. Et alors, bon, j'avais très peur parce que Philippe Bouvard était un grand monsieur et toujours, d'ailleurs, il a une réputation quand même... D'ogre un peu, oui. Oui, alors j'avais très peur de lui et donc j'étais très intimidée. Je suis allée l'après-midi, c'était un vendredi d'ailleurs, voilà. Parce qu'on tournait le vendredi pour le samedi. Et je suis allée un vendredi après-midi pour auditionner auprès de monsieur Folgoas et qui m'a fait chanter plusieurs chansons. Et puis il m'a dit, bon, on va vous faire signe, je pense que ça va nous intéresser, mais dans 2 mois. Alors, bon, je suis rentrée chez moi, laissez-nous votre téléphone, je suis rentrée chez moi, et puis j'arrivais, et le téléphone sonne, et on dit, changement de programme, c'est ce soir que vous revenez tout de suite sur le plateau, c'est ce soir que vous passez, parce que le chanteur, je ne dirais pas son nom, qui devait chanter ce soir, a fait un caprice, et a dit, puisque je ne chante qu'une chanson, je ne chanterai pas ce soir, et alors, donc, on m'a fait venir pour boucher un trou. Et le soir, je suis arrivée donc avec une crise d'eczéma pas possible en 3 minutes parce que ça se déclenche comme ça chez moi quand j'ai peur. Oui. Et donc, je suis arrivée pour la répétition et Monsieur Bouvard a dit, ben, puisque c'est ça, eh bien, elle va chanter 2 chansons. Voilà. Et j'ai chanté 2 chansons dans l'émission de Philippe Bouvard alors que personne ne le faisait à ce moment-là. Et je le remercie à chaque fois que je le vois parce que c'est vraiment encore, Marie-Paul, fallait-il avoir 2 chansons à son répertoire, ce qui n'est pas toujours le cas des chanteurs d'aujourd'hui, qui ont une face à leur disque et qui ne connaissent pas la deuxième chanson. Marie-Paul naît à Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise, d'un père corse, d'une mère corse, d'un père ardéchois, oui. Oui. Quel sang! Ah oui, je suis assez mélangée. C'est signe de race, hein, on dit toujours ça. J'ai le sang mort dans les veines. Ah oui. Oui, non, je suis d'une famille corse par ma mère, donc c'est pour ça que je n'ai pas le nom corse. Donc pour la famille, tous mes cousins et parents qui sont en Corse, je suis une pinsoute parce que je n'habite pas la Corse. Vous parlez pointu, pinsoute. Voilà, c'est ça. Et je ne parle pas corse et je n'habite pas la Corse et je n'ai pas un nom corse. Donc je ne suis pas corse pour eux. Mais enfin, ils savent tellement que je les aime que, en fait, quand même un peu. Vous avez gardé vous gardez toujours sur vous le faire-part de votre naissance. Oui, je pense que ça va me porter bonheur. Oui, j'ai toujours la petite carte où on annonce que mes parents ont une petite fille. Alors, c'est un papier jauni aussi, comme ça. Oui, c'est bien votre vrai nom? C'est mon vrai nom, oui. Docteur Bell, votre père était médecin. Oui, c'est moins drôle ou plus drôle, je ne sais pas, pour un homme. Docteur Bell, c'est très joli. Consonance un peu anglo-saxonne pour un Corse. Et quand j'ai commencé à chanter, on m'a dit, il faut changer de nom, tu ne peux pas garder un nom comme ça. D'ailleurs, on m'a raconté avant-hier, je crois que Coluche fait une allusion dans son spectacle à propos de mon nom en disant qu'avec un nom comme ça, je ferais mieux de changer de nom. C'est vrai que c'est lourd à porter, mais enfin, je ne me vois pas m'appelant X, Y, Z puisque je me suis toujours appelée comme ça. Je n'ai pas voulu changer de nom. Marie-Paul, vous avez fait des études extrêmement sérieuses, hein, psycho, les bacs. Oui. Vous avez vécu à Nice après Pont-Sainte-Maxence. C'est ça, oui. On est allé à Nice pour se rapprocher de la Corse, puis parce que mon père, qui était médecin à Pont-Sainte-Maxence, avait beaucoup trop de travail, donc il voulait en avoir moins en habitant dans une grande ville. Finalement, ça n'a rien changé, ça c'est une parenthèse. Mais les Niçois vous ont adopté. Ah oui, ils vous considèrent comme l'enfant du pays. Oui, puis même moi aussi, parce qu'en fait, de 8 ans à 23 ans, j'ai fait toutes mes études de lycée, toutes mes études de faculté jusqu'à la licence à Nice. Et puis après, bon, je suis, entre guillemets, montée à Paris pour finir ces études, pour avoir un diplôme. Mais enfin, c'était une excuse, c'était pour commencer à chanter, je crois.